Bonjour, nous sommes le mardi de l'octave de Pâques et nous sommes donc dans la joie de la résurrection du Seigneur. C'est aujourd'hui que le Seigneur ressuscite, c'est aujourd'hui que le Seigneur est vivant et qu'il sort du tombeau. Alors c'est Marie-Madeleine qui nous emmène aujourd'hui au tombeau du Seigneur. Marie-Madeleine, comme Saint Jean, se penche. Marie-Madeleine, comme Saint Jean, contemple. Saint Jean va contempler les linges qui ont été pliés, roulés et mis à leur place. Et Marie-Madeleine, elle contemple deux anges, la présence de deux anges. Ces deux anges manifestent la présence de Dieu trois fois saint. Les anges sont présence de Dieu à la vie des hommes. Ils sont ceux que Dieu parfois envoie pour des messages auprès des hommes. Ils sont comme un relais, comme une présence. Et puis les anges sont aussi, d'une certaine manière, une signification que Dieu traverse notre vie humaine, que Dieu transcende notre vie humaine et que notre vie personnelle, dans nos joies comme dans nos peines, sont habitées par la présence de Dieu et aujourd'hui, on peut le dire, par le Seigneur ressuscité. Les anges sont aussi, comme un rappel, des kéroubim. Vous savez, après l'exil, ils remplacent l'arche dans le temple. Et voilà que ces anges signifient le grand prêtre, celui qu'il fallait, celui qu'il faut pour présenter à Dieu des offrandes pour le pardon des péchés. La présence des anges dans le tombeau vide nous disent que Jésus est le grand prêtre qu'il nous fallait pour nous réconcilier et pour que nous obtenions le pardon des péchés, que nous puissions passer de la mort à la vie. Ensuite, Marie-Madeleine entre en contact avec le Seigneur ressuscité, avec une certaine humanité et vivacité aussi, en se trompant sur l'identité de son interlocuteur, aussi avec sa générosité, j'irai le reprendre. On sent que Marie-Madeleine aime son Seigneur. Et voilà que Jésus lui annonce quelque chose qui la dépasse, qui nous dépasse, qui doit la dérouter aussi. Ne me touche pas, Marie-Madeleine, je monte vers mon Père. Va le dire, Marie-Madeleine. Je monte vers mon Père et votre Père. C'est l'union du Père avec le Fils. C'est pas sans rappeler toutes ces fois où Jésus est monté sur la montagne pour prier son Père, rendre grâce à son Père. Toute cette prière sacerdotale du chapitre 17 de Saint Jean, « Mon Père et moi, nous sommes un. Je fais la volonté de mon Père qui est au ciel. Ma nourriture, c'est cela. Tu m'as fait un corps et j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. » Et bien voilà que le ministère du Christ, sacerdotal, grand prêtre qu'il nous fallait, est achevé. Ce service est achevé et il remonte vers son Père pour s'unir à lui, pour partager cette gloire qu'il reçoit par sa mort et sa résurrection et son obéissance. Alors Marie-Madeleine, s'exécute. Elle est missionnaire. Elle ne comprend certainement pas tout, mais elle est obéissante à son Seigneur et elle va annoncer aux apôtres, aux disciples, la bonne nouvelle. Le Seigneur, je l'ai vu. Puissions-nous, frères et sœurs, prendre du temps pour relire ce texte, le méditer, en faire oraison, en fermant les yeux, en imaginant Marie-Madeleine, en imaginant les anges, le tombeau vide, en imaginant aussi le Seigneur qui est pris pour le jardinier, en imaginant ce dialogue, en imaginant cet élan de Marie-Madeleine, nous laisser imprégner par ce texte. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité, nous sommes mardi de l'octave de Pâques. Joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes.